Tu as parlé de feu, d'eau, d'air et de terre. Quelle est la différence dans l'application du sort? C'est la méthode de stockage ou d'activation du sortilège. Une fois que j'ai écrit le talisman avec ton nom et celui de ta mère, je détermine ta nature élémentaire. Si tu es de nature terre, je demande au djinn d'aller enterrer le sort dans un cimetière abandonné. C'est un sortilège de mort lente ou de maladie chronique. Tu es vivant, mais comme enterré. Si tu es de nature eau, le sort est jeté dans un puits désaffecté ou dans la mer. Il faut que l'eau soit profonde et continue. Tant que l'eau coule ou stagne sur le papier, le sort agit. Pour le feu, j'utilise une plaque de métal ou de cuivre. J'y grave le talisman et je le place dans les braises ou près d'une source de chaleur constante. Cela provoque des colères noires, des obsessions ou des sensations de brûlure interne. Enfin, le sort air ou aérien, on attache le talisman aux pattes d'un oiseau ou on le suspend à la cime d'un arbre très haut, exposé au vent. À chaque fois que le vent agite le papier, le cœur de la victime s'agite. Elle devient instable, anxieuse ou perd la raison. Quel est le sort le plus puissant que tu aies jamais réalisé durant tes années de pratique? C'était un sortilège lié à l'élément eau. L'objectif était de lier un homme, de le paralyser totalement. Je voulais qu'il ne puisse plus jamais avoir de rapport avec sa femme, ni avec aucune autre femme. C'était une destruction de sa virilité et de son foyer. On entend souvent parler de la magie noire. Est-ce une réalité? En vérité, toute sorcellerie est noire par nature. Ces appellations ne sont que des ruses de sorciers pour impressionner les clients et justifier des prix exorbitants. En disant « c'est de la magie noire très complexe », le sorcier extorque plus d'argent. Mais le fond est le même. C'est un pacte avec le diable. Quel type de sacrifice ou d'offrande les djinns exigeaient-ils de toi pour accomplir ces actes? Les djinns demandent toujours des actes de mécréance, shirk. Égorger une bête, souvent un animal noir ou rouge, sans mentionner le nom d'Allah, ou pire, mentionner le nom du djinn à sa place. Il demande aussi de souiller le Coran avec du sang ou des excréments, ou de commettre des fawarish, des actes immoraux. Plus le crime contre Allah est grand, plus le djinn est serviable. Est-ce qu'il peut te demander de commettre des actes immoraux ou des choses de ce genre? Oui, bien sûr, il m'en a demandé. Est-ce qu'il te le demande? Des choses que j'ai honte de mentionner ici. Beaucoup de charlatans prétendent aujourd'hui qu'ils travaillent avec des djinns musulmans qui ne font que le bien. Qu'en penses-tu? C'est un mensonge extrêmement intelligent. C'est une porte d'entrée pour le sorcier. Un djinn peut prétendre être musulman, prier et jeûner devant toi, mais c'est une ruse pour te faire tomber dans l'association, shirk. Je me souviens, après m'être repenti, une femme est venue me voir. Un djinn s'est manifesté à travers elle et m'a dit « Oh cheikh, je suis un djinn musulman, un esprit pur, je veux t'aider. » Ce djinn prétendait m'aider. Il m'a dit « Je vais te montrer comment soigner cette femme. » Il a même fait apparaître un papier dans mon tiroir sur lequel tout était écrit. Le nom de la personne qui avait jeté le sort, le jour, l'heure exacte. Il expliquait même que la victime chantait et dansait dans sa salle de bain au moment où elle a été possédée. Tout ce qu'il disait était rigoureusement vrai. Le djinn a même prononcé la shahada devant moi pour me convaincre de sa piété. Mais je lui ai répondu « Si tu es vraiment mon frère musulman, je n'ai aucune aide de ta part. Allah me suffit. Va à la mosquée et quitte cet endroit. » Il a alors compris que je ne serais plus son complice. C'est ainsi qu'il piège les gens, en mélangeant le vrai et le faux sous un masque de religion. Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent, notamment, la sorcellerie est-elle une réalité concrète ou une simple illusion psychologique ?